Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Donc cette vidéo est une vidéo bimensuelle. Donc là, pour les mois de mai et juin, pour cette vidéo-là. Donc je vais vous présenter les énergies en bimensuel pour mai et juin, ainsi que pour juillet et août. Ce sera également le cas pour les vidéos de votre vie émotionnelle et sentimentale qui seront elles aussi en bimensuel. Pourquoi? Parce que c'est la période où j'ai également les vidéos à réaliser pour vous, pour les énergies, les projections des énergies du deuxième semestre 2024. Voilà pourquoi. Alors peut-être que ce sera une formule qui perdurera dans le temps, je ne sais pas, on va voir en fonction voilà, de comment ça se présente, comment je ressens les choses. Ça pourrait être une formule qui me permettrait aussi peut-être de vous proposer d'autres contenus, des contenus différents. Donc je ne sais pas, je vais réfléchir, je vais laisser faire les choses et puis continuer de suivre mon intuition par rapport à ça. Alors, donc là, nous avons mai et juin. Je reprends l'énergie qui est ressortie pour vous dans la vidéo de votre premier semestre 2024. Si vous ne l'avez pas vu ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, je vous mets le lien en haut ici. Où le titre de votre vidéo, c'est « Vous êtes imperturbable dans la relève d'un défi ». Ça, c'était le premier semestre 2024. Et vous aviez dans cette vidéo, pour les énergies de mai et juin, le 7 d'épée, je crois, avec le soleil, recouverte par le soleil, et la grande prêtresse. Donc je vous ai parlé particulièrement pour le mois de mai, histoire de revenir et de faire un fil conducteur avec cette vidéo, de faire preuve de stratégie sur ce mois de mai, pour aller peut-être au bout de quelque chose, pour régler une situation qui semblait vous tracasser beaucoup. Alors le mois de mai, c'est un mois aussi, hein, puisqu'on a l'énergie du soleil également, c'est un mois où il est question de compréhension, de clarté, peut-être d'une amélioration par rapport à une situation justement qui vous tracasse beaucoup. Et le mois de mai, c'est également dans vos énergies un mois où il est question d'acceptation, il est question de regarder les choses en face et de ne pas ou plus se voiler la face par rapport à quelque chose. Donc ça, c'est l'énergie qui était ressortie pour le mois de mai. Et pour le mois de juin, avec la grande prêtresse, il est bien sûr question de prendre conscience de quelque chose. C'est dans la continuité du mois de mai. Prendre conscience de quelque chose. Et puis, moi, le ressenti que j'ai, c'est, et on va en parler justement de ressenti, c'est qu'avec cette grande prêtresse, le mois de juin, c'est un mois où vous aurez des intuitions très fortes, des ressentis très forts, où vous serez connecté, et c'est peut-être justement ça qui vous permettra justement de comprendre une situation en particulier ou de comprendre peut-être aussi quelque chose qui se passe en vous. Voilà. Alors, on a une continuité aussi dans les énergies des mois précédents, puisque si je reprends vos vidéos, février, émotionnel, février, paix retrouvée, paix intérieure retrouvée. Vous continuez sur votre lancée pour le mois de mars, vous trouvez des réponses à vos questions, vous allez de l'avant sur le mois d'avril, et sur le plan émotionnel, en avril, on a besoin d'y voir plus clair. Donc c'est toujours cette idée, depuis le début de l'année, il y a vraiment cette notion d'avancée, cette notion de mouvement, et ça c'est bien, on n'est pas dans quelque chose qui bloque, quelque chose qui est inerte, mais plutôt dans un chemin comme ça qui est parcouru, il y a une notion d'avancer, une notion d'avancée, que ce soit, bon, là, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté, mais voilà, votre premier semestre, c'est ça, c'est vraiment le mouvement, c'est l'avancée, et puis c'est aussi une recherche également de compréhension, de clarté, et on en a parlé beaucoup, ça, dans votre tirage du premier semestre 2024, mais vous restez imperturbable par rapport aux défis, finalement, que l'univers vous envoie. Allez, on y va, on regarde pour vous les Gémeaux. Bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux anniversaire, parce que beaucoup d'entre vous, évidemment, sont nés sur cette période, que ce soit d'ailleurs sur la fin du mois de mai ou au cours du mois de juin. Donc, joyeux anniversaire à vous. Allez, on y va. Mai et juin, regardons ce qu'on a là. 4 d'épée, transformation, et oui, bien sûr, ici. Là, c'est bien, déjà. C'est dans la continuité de tout ce que je viens de vous dire, en récapitulatif. Ok, et le monde, super. Bon, vous avez de très très belles énergies pour ces 2 mois à venir, pour cette fin de semestre. Ici, au mois de mai, ce que je vois, c'est que
Vous entrez dans ce mois de mai avec peut-être une difficulté à exprimer certaines choses. Une difficulté peut-être à extérioriser des mots. Alors ça peut se situer aussi dans une relation où il peut être question de communication bloquée peut-être entre vous et quelqu'un, quoi qu'il en soit, que ce soit en vous ou relationnel. Avec le 4 d'épée, généralement, il y a un blocage en termes d'expression, d'extériorisation ou en termes de communication. Vous entrez dans le mois de mai. Alors je commence par ça, c'est bien parce que c'est pas la meilleure carte, mais c'est celle qui est au début, donc c'est très bien parce que quand on voit ce qui suit derrière, voilà, c'est plutôt intéressant. Donc vous entrez dans le mois de mai avec le 4 d'épée, avec ce besoin également pour certains d'entre vous de vous ressourcer, ce besoin de vous reposer. Donc il y a peut-être des choses qui vous ont essoufflé, qui vous ont fatigué, ou vous entrez dans le mois de mai, voilà, avec vraiment un besoin de repos, besoin de se retrouver avec soi-même, de se reconnecter, de prendre du temps pour soi, de se faire du bien, de prendre soin de soi. Là, c'est vraiment l'énergie du tout début mai. On a vraiment cette énergie-là. Ensuite, on a quelque chose qui change radicalement. C'est-à-dire que vous avez l'arcane 13 qui va indiquer qu'il y a une transformation très importante au cours de ce mois de mai. Et donc, ça peut être intérieur, ça peut être situationnel, ça peut être par rapport au travail, quoi qu'il en soit, ou intérieur, on a quelque chose qui change fondamentalement. Est-ce que c'est parce que justement vous prenez ce temps pour vous, vous prenez ce temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour prendre soin de vous, ou pour vous reconnecter tout simplement à vous-même, à l'énergie de votre cœur? En tout cas, avec cet arcane 13 qui en plus est vraiment au centre ici, donc c'est une énergie focus, il y a un changement radical, on a une fin, on a une transformation. Et c'est aussi une carte qui représente le fait quelque part de faire face. Donc là, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'énergie de mai qui est ressortie dans la vidéo de votre premier semestre, vidéo qui a été mise en ligne quand même il y a quelques mois, hein, ça fait bientôt 5 mois, et où je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, on ne se voile plus la face, on regarde les choses en face. C'est exactement ça ici. Donc là, il peut être ou avoir été question à un moment donné peut-être soit d'une forme de déni, de pas vouloir voir, de pas vouloir entendre, de pas vouloir aborder certaines choses, et bien là on voit qu'on change complètement, on change radicalement. Donc, transformation, gros changement, fin de situation ici pour le mois de mai. Il n'y a pas de domaine de vie, je le répète, hein, ici, on va le voir après. Ensuite, on a la cavalière de coupe. Donc là, il y a cette idée d'aller dans le sens de ce qu'on a toujours souhaité désirer au plus profond de soi. Je pense ici que, effectivement, il y a comme un réveil. Il y a comme un réveil ici, ou peut-être une prise de conscience, puisque rappelez-vous, sur l'énergie de mai, sur le fait d'avoir à faire face, on a l'énergie du soleil, donc une prise de conscience, une compréhension, une mise en lumière, en soi ou situationnelle, peu importe ici. Ce qui est intéressant, c'est dans ce mois de mai, et peut-être plus particulièrement vers la fin du mois de mai, on a ici cette idée de suivre son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes dans cette dynamique de reconnexion à soi, à l'énergie du cœur. Et je vois qu'ici, avec la cavalière de coupe, on a vraiment cette notion de suivre véritablement son cœur, d'aller vers ce qui nous fait du bien, de se remettre en mouvement, d'avancer vers ce qui nous fait vibrer, de suivre ses envies profondes. Vous êtes dans cette énergie-là à partir de mi-mai, fin mai. Et on voit que l'énergie du mois de juin, on a le valet de coupe, on a cavalière de denier et la carte du monde, l'arcane majeur du monde. Donc là, le mois de juin, c'est un mois d'ouverture, c'est un mois d'expansion, c'est un mois aussi avec une énergie nouvelle, puisqu'on a ce valet de coupe qui va représenter de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis. Vous allez enfin savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Je pense que c'est la continuité de ce grand changement ici qui ressort là, dans l'énergie focus du mois de mai. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, parce qu'on a quand même la cavalière de denier, donc il y a cette idée de ne pas se précipiter, d'avancer en confiance, doucement mais sûrement, dans une énergie nouvelle, peut-être dans une nouvelle relation pour certains d'entre vous si on touche à l'aspect sentimental, mais là on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, plutôt effectivement je sens une légèreté, une insouciance quelque part ici, mais
Ce n'est pas péjoratif, c'est vraiment l'idée de se laisser porter un petit peu par ce qui se présente, sans a priori, sans retenue, sans jugement. Ce côté, où, c'est comme si on découvrait en fait ici des choses. On découvre et du fait que ce soit nouveau, eh bien, il y a pas de retenue, il y a pas d'appréhension. On est dans cette énergie-là. Alors, la cavalière de denier, pour moi, ben voilà, on assoit les choses tranquillement, doucement, mais sûrement. On avance de manière régulière, sans pour autant que ce soit rapide, mais c'est pas nécessaire après tout. On est dans quelque chose de stable. Soit c'est dans votre manière, vous, de vous investir émotionnellement, dans un projet ou dans une relation, peu importe. En tout cas, on voit que là, l'aboutissement de ce c'est bien la notion de c'est bien l'énergie de l'aboutissement, l'énergie du monde. L'aboutissement de ce premier semestre 2024 avec le mois de juin ici, on a le monde. Donc on est vraiment dans l'idée d'un accomplissement, quelque chose qui aboutit en fait ici. C'est le dernier arcane du tarot. Donc on est bien ici dans la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui prend fin là, sur ces mois de mai et juin. On tourne une page, on passe à autre chose, on ouvre peut-être un nouveau chapitre, un nouveau livre, puisqu'on est quand même sur une énergie nouvelle ici. Et j'aime beaucoup cette évolution-là, où vous sortez peut-être pour certains ou certaines, ça peut être un petit peu comme si vous sortiez d'une forme d'hibernation, quelque chose comme ça, vous voyez? Et là, on a une ouverture, on a une expansion, on a un épanouissement, on a quelque chose qui s'ouvre, en fait, voilà. J'ai vraiment l'image pour vous, mai-juin, en tout cas en termes de résultats, sur l'énergie de ces 2 mois, j'ai l'image vraiment d'une fleur qui s'ouvre comme ça. Donc, il y a vraiment ce côté, ouverture, ce côté, épanouissement qui est très présent pour vous les Gémeaux, sur ces 2 mois-là. Alors, on va regarder maintenant quelle est votre énergie à vous, quel est votre état d'esprit les Gémeaux sur cette période. Alors, on a le 4 d'épée qui ressort encore et le 4 de coupe. Donc là, effectivement, ça rejoint complètement le début ici, hein, du mois de mai, mais c'est votre énergie, votre état d'esprit pour les 2 mois. Donc dans les événements, on a quelque chose qui évolue, qui avance. Certes, ça prend du temps, c'est assez lent, j'allais dire, et c'est peut-être cette lenteur qui ne vous correspond pas, parce que là, on voit qu'on a quand même 2 4. Donc l'idée que vous êtes ou vous vous sentez peut-être bloqué, ou vous avez l'impression que les choses avancent pas assez vite pour vous, peut-être que c'est ça aussi. On a envie que ça bouge, mais c'est pas le cas. Donc ça, c'est votre énergie à vous, puisque comme je vous l'ai dit, on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui bouge et qui avance. Et ce, depuis le début de l'année. Ça, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, quand j'ai fait le petit résumé, le petit récap pour le premier semestre et les mois précédents. Le précédent mai et juin. Donc vous, votre énergie à vous, ben voilà, de toute façon, vous avez conscience d'avoir besoin de vous reconnecter, d'avoir besoin à l'énergie du cœur ou de vous reconnecter aussi à l'énergie de la Terre également. Parce qu'on voit que là, on n'a pas beaucoup de deniers, et en denier, ici, c'est le cavalier. Donc on voit bien qu'il y a une lenteur, même si on avance, comme je vous le disais, doucement mais sûrement, vous, peut-être que vous avez envie que ça aille plus vite. Voilà, quel que soit le domaine de vie que ça peut concerner. Mais on voit bien que il y a quelque part une forme d'insatisfaction ici, par rapport à une inertie, ou peut-être par rapport à certains blocages. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Faut bien faire le distinguo, c'est important ici, parce que en termes d'évolution, là, sur mai et juin, on a quand même de très belles cartes, on a quand même de belles énergies, à la suite ici de cette énergie de changement et de transformation. Ça, c'est important, parce que si ce changement n'a pas lieu, par rapport à de la fatigue, par rapport au fait de s'ouvrir, d'exprimer certaines choses, eh bien, il y a des chances pour que vous ayez plus de mal à aller dans ces énergies-là. En tout cas, parce que on voit bien que vous êtes dans l'insatisfaction avec un besoin de repos. Donc l'idée d'être lasse, d'être fatigué,
et d'être quelque part un peu désabusé. Vous voyez, ça peut être la synthèse de ces deux cartes ici, l'idée d'être peut-être un petit peu désabusé, effectivement. Alors on va voir, parce que ça c'est votre énergie à vous, mais on va voir dans les faits quelles sont les énergies pour chaque domaine de vie. Donc on va commencer par ici, alors j'étais en train de regarder les dos de deck, parce que là, on a le 9 de coupe en dos de deck, ici, avec le soleil qui est juste derrière. Donc vous voyez, là, il est question juste d'attendre un tout petit peu, je pense, d'attendre encore un tout petit peu, parce qu'on voit bien que vous avez envie que ça aille plus vite. Il s'agira ici de se positionner différemment. Effectivement, avec le pendu, il peut être question d'attendre un petit peu, d'avoir encore à patienter, et on a derrière le soleil et le 9 de coupe. Donc là, vous allez au bout de quelque chose. On a avec le monde l'idée d'un achèvement, d'un accomplissement, d'une fin de chapitre, et qui va être question d'attendre encore un petit peu. Et avec l'autre tarot, j'ai le cavalier de bâton au dos. Donc d'attendre un petit peu et puis de continuer d'y croire, de continuer d'avancer en confiance, avec détermination, pour aller au bout des choses, puisque ce sera le cas ici sur la fin juin. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale ici, pour mai et juin, donc cette partie-là sera bien sûr développée, approfondie dans une autre vidéo, qui sera également bimensuelle pour mai et juin, et ce sera également bimensuel pour juillet et août. Voilà. Alors, émotionnel et sentimental, As d'épée, 2 d'épée. Bon, alors, ce qu'on peut voir là, c'est qu'effectivement, il est question peut-être d'un début de relation. Je vais commencer par ça, parce que c'est la première chose qui me vient. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous commencez une relation, que vous en êtes encore peut-être qu'au stade de la communication, justement, et peut-être que là, c'est un petit peu compliqué. C'est possible. Là, on a le 2 d'épée. Donc, on voit que déjà, vous cogitez, vous ruminez beaucoup par rapport à ce que vous ressentez, ou par rapport à votre vie sentimentale, puisqu'on a 2 cartes d'épée ici. Donc vous réfléchissez beaucoup, vous analysez, vous essayez de comprendre, de savoir quels sont les sentiments de l'autre, ou pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a une recherche ici, avec l'As d'épée, ou une volonté de clarté, une volonté de clarifier les choses avec une personne, dans une relation. Et là, pour le coup, c'est pas forcément amoureux. Bien sûr, ce le sera pour beaucoup d'entre vous, mais pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de relation amoureuse, ça peut très bien vous parler ici d'un relationnel qui est très important pour vous, qui est investi émotionnellement, qui peut être amical ou familial. Recherche de vérité, recherche de clarté, recherche de réponse ici, et en même temps on a le 2 d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il y a une forme de contradiction quelque part, une forme de dualité. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont un choix à faire, une décision à prendre importante, qui touche émotionnellement, ou une décision concernant une relation qui est importante. Il y a quand même une évolution, puisqu'on a là, c'est le 2 après, mais on est quand même sur des épées. Donc, réflexion, recherche de vérité, il va être question de faire un choix, de toute façon. Il va être question de trancher, de décider quelque chose d'important, ou alors il va être question de communiquer, d'affirmer sa position, d'affirmer ses choix, de se positionner. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure, où je vous ai parlé d'avoir à extérioriser quelque chose. Problématique de communication en entrant dans le mois de mai. Eh bien, effectivement, mai, on a l'As d'épée, donc volonté, nécessité de clarifier ici certaines choses, que ce soit en soi ou que ce soit dans une relation. Et c'est vrai qu'avec le 2 d'épée qui arrive sur le mois de juin, on a du mal à savoir peut-être ce qu'on veut, on a du mal à se positionner ou à prendre des décisions pour soi, pour une relation ou pour l'avenir d'une relation. Voilà. Cette partie-là sera développée approfondie dans la vidéo de votre tirage émotionnel et sentimental, dans laquelle j'utiliserai le tarot et le petit Lenormand. On continue, ici, vie active et professionnelle, donc ça correspond soit à votre travail, soit à ce que vous faites de vos journées si vous ne travaillez pas, c'est vraiment la notion d'action, de travail ou d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mais j'ai un 5 de denier, 3 de bâton. Là, on voit que vous attendez, en fait, ici. Vous attendez, vous êtes dans l'attente, dans la projection, avec le 3 de bâton. Je commence par cette carte-là, parce que c'est en lien avec ce que je vais vous dire après. Donc là, il va falloir faire preuve de patience, ou vous allez savoir faire preuve de patience. Ça va dépendre de là où vous en êtes, vous, dans vos énergies, par rapport aux énergies qui sont présentées ici. Mais c'est vrai qu'avec ce 5 de denier, d'ailleurs c'est ressorti aussi dans l'énergie des taureaux, il me semble,
Le 5 de denier dans la vie pro, c'est l'idée que vous vous sentez un petit peu de côté. Alors ça peut être aussi une volonté de votre part, de vous mettre à l'écart, de vous mettre de côté, justement pour pouvoir mieux, anticiper, des situations ou pour pouvoir mieux commencer à agir, à entrer en action, pour un projet que vous avez, pour quelque chose que vous projetez. Pour d'autres, eh bien, il peut être question d'une problématique financière dans la sphère professionnelle ou, par rapport à des aides financières si vous ne travaillez pas. Le 5 pardon. Le 5 de denier, c'est que, il manque quelque chose, en fait, hein. Donc ce manque, ça peut être un manque, il vous manque du travail, il vous manque, peut-être qu'il y a une problématique financière, vous estimez que vous ne gagnez pas suffisamment, ou alors vous avez l'impression de manquer de reconnaissance dans votre travail. C'est vraiment l'énergie du 5 de denier ici qui est ressentie, qui est vécue, ça va dépendre de chacun, dans le mois de mai par rapport à la sphère professionnelle ou concernant votre quotidien, ce que vous faites de vos journées. Ensuite, on a quand même le 3 de bâton. Donc là, avec ce 3 de bâton, pour moi, je pense que il est question d'attendre, en fait. J'ai l'impression que vous avez agi, que vous vous êtes investi pour quelque chose, professionnellement ou dans une activité, et que vous avez l'impression de ne pas en avoir eu de retour ou de ne pas en retirer de satisfaction. J'ai la sensation que c'est une impression parce qu'ici, avec le 3 de bâton, il est question d'attendre que finalement que la petite graine que vous avez plantée, eh bien, elle pousse. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Donc voilà, moi c'est l'énergie que je ressens ici pour vous sur mai et juin. Alors on regarde l'aspect maintenant matériel et financier pour vous les Gémeaux. L'empereur et l'as de bâton. Bon, c'est pas mal. Alors, matériel et financier. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent, quelque chose de nouveau pour vous concernant du financier, quelque chose de matériel ou concernant peut-être pour certains d'entre vous une procédure. Si c'est le cas, il y a quelque chose qui va être signé, quoi qu'il en soit. Matériel, financier, bon, là je parle pas je parle de quelque chose d'important quand même, hein. On parle d'une signature, d'un engagement, quel qu'il soit. Vous allez vous engager à quelque chose, ou vous allez signer un contrat important, un engagement. Ça peut être par exemple le fait de signer un bail, ou vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va se signer. Et ça peut très bien se situer aussi dans quelque chose d'administratif ou de juridique pour certains ou certaines d'entre vous. On a l'idée aussi que là, sur ces mois de mai et juin, pour vous financièrement, ou tout simplement matériellement, on met un petit peu d'ordre là. Alors, on met de l'ordre, alors ça peut être simplement l'idée de faire un grand ménage de printemps, voilà, tout simplement. On met de l'ordre dans ses affaires, on s'organise, on fait en sorte d'optimiser, j'allais dire, les choses, soit matériellement dans votre intérieur chez vous, soit par rapport à une gestion de budget, gestion financière de manière plus globale. Voilà. On voit que là, avec cet as de bâton, il y a quelque chose qui vous réjouit parce que cet as de bâton, j'ai l'impression qu'il représente peut-être pour vous un nouveau projet, une nouvelle intention, quelque chose, l'idée de prendre aussi peut-être un nouveau départ. Et c'est peut-être dans cette optique-là que vous décidez d'être très cadré, très structuré. Alors, soit vous le décidez, soit c'est un conseil qu'on vous donne. Encore une fois, ça va dépendre de là où vous en êtes vous, dans vos énergies, dans votre cheminement, par rapport aux énergies ici de votre signe. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée d'être très carré, très organisé. Ça, c'est extrêmement important. Alors, soit vous êtes déjà vous dans cette énergie sur le mois de mai, soit c'est un conseil que l'on vous donne pour pouvoir peut-être commencer de nouvelles choses, de nouveaux projets, ou pour pouvoir réussir à décrocher un contrat ou à signer quelque chose de particulier. Voilà, que ce soit financier, pour un prêt bancaire aussi, par exemple, ça peut être ça. On termine ici avec votre évolution personnelle et ou spirituelle. Le 8 de denier et le pendu. Alors ça, c'est intéressant. Bon, première chose que je vois, c'est que beaucoup d'entre vous travaillent très durement sur certains blocages que vous avez. Donc vous travaillez sur vous. Il y a ici d'autres personnes qui travaillent
à... Comment je pourrais dire ça? Un travail... Bah, c'est un travail sur soi, hein. Et c'est pas mal déjà que vous ayez ces énergies-là, parce qu'on voit bien qu'avec le 8 de denier, là, clairement, on s'investit. On s'investit pour soi, on s'investit pour ses projets. On est vraiment ici, avec cette énergie-là, dans une notion d'effort, de travail, véritablement. Là, on s'investit, on donne de soi, on donne de sa personne. Alors là, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a d'une part un travail sur soi, mais aussi, comme je vous le disais, l'idée de travailler à pouvoir se libérer de certains blocages qui sont vécus ou ressentis. Cette notion d'effort aussi, que ce soit dans une évolution, un cheminement personnel, ou que ce soit dans une pratique aussi spirituelle, hein, c'est tout à fait possible. On travaille sur quelque chose qui bloque, en fait, hein, donc dans l'optique de le débloquer, justement. Hein. Et puis, ce pendu, c'est... je pense que on va parler aussi de lâcher prise ici. On va parler de lâcher prise, et ça, bon, on en entend parler partout, mais je pense que, en fait, c'est très simple. C'est très simple, la notion de lâcher prise. C'est tout simplement le fait de vivre les choses dans l'instant présent. On ne refait pas le passé, et le futur reste le futur. Donc l'important, le futur, en fait, il est déterminé finalement par ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, tout simplement, les actions que vous faites aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ici, il y a vraiment cette notion de travail, d'effort, pour réussir à lâcher prise. Et le lâcher prise, vous allez le trouver en vivant l'instant présent, en conscience. Voilà, sans se soucier d'hier ou de demain. On fait quelque chose, on s'investit pleinement dans ce que l'on fait sur le moment, et on le fait en conscience. Voilà, c'est ce qui permet le lâcher prise. En tout cas, moi, c'est ce que je considère être finalement la technique la plus efficace pour être effectivement dans le lâcher prise. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, on va regarder ici, pour terminer, un petit message avec le petit oracle victorien. Donc, je ne vais pas vous sortir un message pour vous tous, je vais sortir 3 cartes. Donc, vous aurez du coup, de par votre choix, une guidance un petit peu plus, j'allais dire, personnalisée. Donc, je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez faire votre choix. Vous pourrez faire pause sur la vidéo pour choisir votre carte ou choisir votre chiffre entre 1 et 3. Alors, premier message... Chiffre 1 pour les Gémeaux. Premier message, chiffre 1 pour les Gémeaux. Le voici. Deuxième message, chiffre 2 pour les Gémeaux. Non, c'est trop. Ah, la voici. Et troisième message, chiffre 3. Ok. Voilà. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 et 3. Allez, allons-y. Première carte, chiffre 1, vous avez la carte de l'univers. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ces lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. C'est un beau message. Deuxième message, chiffre 2. L'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demandez-vous ce qui est juste et éclairé. Troisième carte, chiffre 3. Le souverain. Partagez vos richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse. Elles vous offriront pièces, monnaie ou autres présents.
Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de mai, un très bon mois de juin. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Prenez soin de vous. Au revoir.